Bonjour. Alors aujourd'hui on est le 22 mars, on est au lycée Ronsard à Vendôme et il se passe un truc un petit peu foufou. Ah, pour Vendôme c'est foufou, on peut le dire. On n'a pas vu ça encore. On n'a pas vu ça C'est depuis au moins 68, mai 68. Mai 68, oui. Ça vous dit quelque chose? Oui, ça vous dit quelque chose. Ça vous dit. Eh bien, je sais que vous savez. donc en fait, il y a un blocus devant le lycée qu'on a filmé et tout, vous verrez les images après. Et donc c'est pour la nouvelle réforme, la loi Vidal. La loi Vidal. Donc la sélection des facs. Et nous on a décidé du coup de manifester et de bloquer le lycée. On vous fait un petit reportage Voilà. et tout. Donc on a essayé de trouver des avis de tout le monde et de pouvoir croiser un peu tous les avis et les avis pour, les avis contre. Voilà. Pour expliquer un petit peu mieux la situation et ce qui se passe. On vous laisse voir ça. On est dans une petite ville, que ça n'aura pas un impact gigantesque, ce sera qu'une journée où déjà il manquait une bonne partie des profs du fait de la grève. Mais ce que j'attends, c'est une prise de conscience. Que même ceux qui soient pas à la fac, qui n'aient pas l'intention d'aller à la fac, se rendent compte que finalement, c'est l'université non sélective, c'est quelque chose qui est une fondamentale de notre système. Je m'appelle Cécile Rivière, j'ai été candidate pour la France Insoumise sur la circonscription de Vendôme, 3e circonscription du département. Et je suis surtout très motivée pour que fasse avancer cette société et qu'on arrive à une société sociale et écologique. D'accord. Et est-ce que vous êtes au courant de en quoi consiste la réforme Parcoursup? Alors, c'est la suite d'une réforme qui a commencé, d'une série de réformes qui ont commencé avec Claude Allègre il y a de nombreuses années, et dont le but, simplement, c'est l'utilitarisme de l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation n'est plus là pour rendre libre avec la connaissance, mais est là simplement pour donner des emplois ou pas d'emplois. Du coup, qu'est-ce que t'en penses? C'est un peu la galère. Ouais. C'est un peu la galère. Je trouve pas ça toujours très juste. Ouais. Voilà, en fonction des appréciations, je trouve qu'on aurait même passé les élèves en fonction de leur domaine de prédilection. C'est-à-dire qu'on va privilégier un élève finalement avec des compétences générales, c'est-à-dire bon dans tout, et on n'appuie pas assez sur nos points forts finalement. Ouais. Donc c'est pas juste pour tout le monde, parce qu'on essaye de faire justement quelque chose de global finalement pour aider tout le monde, et en fait cette personne parce qu'on n'est pas à notre place, quoi. Tu penses quoi? Je pense que ça fait du tri. Ouais. Donc je pense que c'est bien parce qu'il y a quand même pas mal, même s'il y en a qui disent que c'est pareil, il y a quand même pas mal de glandeurs, donc du coup Mais je pense pas qu'il y a aussi des gens qui aimeraient se rattraper, tu vois, genre qui ont raté un truc au lycée et qui aimeraient se rattraper en faisant autre chose. Ouais, mais à ce moment-là, ça se passe dans la lettre de motivation. Après, dans le dossier, faut pas oublier qu'il y a une lettre de motivation, et puis si c'est convaincant, c'est bien pour lui, quoi. Vous pouvez nous dire ce que vous faites au lycée déjà? Moi je suis conseiller principal d'éducation. Donc ça veut dire CPE. Voilà. Moi je pense qu'en effet il fallait réformer. C'était pas possible de faire une sélection, notamment par tirage au sort, mais je suis pas sûr que la solution qui a été trouvée soit la bonne. Maintenant voilà, il faut bien essayer aussi des choses. Que pensez-vous de cette réforme? On pense qu'elle est complètement débile, mais qu'elle ne va pas du tout en accord avec le fait que dans la loi c'est marqué que chaque élève titulaire du bac peut accéder à l'université. Et à côté de ça, il faut une réforme qui en fait demande au lycée et aux principaux des lycées de donner un avis sur l'université, alors que normalement il n'y a aucun avis à donner, puisque dans tous les cas on a le droit d'y aller si on a le bac. D'accord, c'est incohérent. Je trouve que c'est d'autant plus compliqué que si on a des difficultés. Maintenant que le bac est complètement donné à tout le monde, on va dire, ceux qui ne peuvent pas accéder au bac, ils ne peuvent rien faire parce que le bac ne vaut clairement plus rien. En fait, c'est ça le truc, c'est ce qu'il faut dégraisser, c'est pas la fac, c'est le bac. Voilà, si vous voulez arrêter qu'il y ait une surpopulation à l'université, arrêtez d'emmener des gens qui sont pas faits pour ça au lycée. Enfin, moi, je sais que j'ai rien à foutre ici, quoi. J'ai été obligée de me taper 3 ans pour de la queue, tu vois. Enfin, clairement, c'est ridicule. Et Rachel, hier, tu parlais du groupe, sur le groupe, tu parlais du baby boom. Oui, parce que c'est ça en fait, j'en ai un peu parlé avec certains professeurs qui sont totalement d'accord avec nous, c'est que là, en fait, le ministère de l'Éducation s'y est pris au dernier moment, c'est pour ça qu'on se retrouve avec une réforme en plein milieu de l'année 2018, alors qu'il y a le baccalauréat, qu'il y a tout ça, mais c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout anticipé le fait que, c'est sûr, le baby boom de 2000, on est trop de bébés, quoi, voilà, trop d'enfants de 18 ans et pas assez de place, il y a toujours autant de places qui sont accordées dans les écoles, à l'université, etc. Et pour autant, on est beaucoup trop, et ça, ils n'ont pas été capables de prendre ça à l'avance, et du coup, on se retrouve, c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation. Sélection à la fac. Bah non, quoi.
Qui c'est Vidal du coup? Non. Qui est le ministre de l'enseignement supérieur? Non. Est-ce que tu sais qui sont les ministres de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale? Je connais Jean-Michel Blanquer, mais après... Oh putain, t'es le premier à nous le dire, je te jure que c'est... Ah bon? Ouais. Alors la dame, je sais plus comment elle s'appelle. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je t'ai dit que c'était dur de bloquer les portes parce que les gens essaient de passer de partout. Oui. Et c'est extrêmement compliqué d'essayer de bloquer la porte au fond, la porte des maillettes. Moi je suis passée par les maillettes. Ici. T'es passé par les maillettes. Viens avec moi. Viens avec moi, on va discuter. Non, mais c'était pour interviewer les gens à l'intérieur. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de blocus? Bah, c'est une bonne idée parce que ça permet de sensibiliser, les autres élèves à ce qui se passe. Ça permet de montrer au gouvernement Macron qu'on n'est pas OK avec ce qu'ils sont en train de faire, avec les réformes qui sont en train de passer en vitesse. Et donc, mais tu penses que ça peut remonter genre plus haut En fait, le principe c'est que on fait ça ici. Il y a plein de lycées qui sont en train de le faire actuellement. Ah ouais? Parce qu'il y a eu des appels de Toulouse et Lyon, etc. Au blocus général. En fait, Vendôme seul, ça sert à rien. Mais comme on est Vendôme plus plein d'autres villes, ça va normalement ça va faire parler. Ok, est-ce que tu penses que le blocus c'est vraiment le seul moyen où on aurait pu juste manifester Il y a plein de moyens. Le blocus est un moyen. D'accord. Que pensez-vous du blocus d'aujourd'hui? Je suis partagé, je comprends qu'il faut se faire entendre. Moi je pense que le meilleur moyen ce serait peut-être d'aller manifester, de se joindre aux manifestants, notamment sur Vendôme, puis après sur Blois. Je suis pas sûr que bloquer l'accès à des lycéens soit le meilleur moyen. Surtout par rapport à certains lycéens qui arrivent ici, qui ont envie c'est aller en cours, notamment par rapport au TPE, par rapport à plein de choses. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen. Surtout qu'en plus c'est toujours l'occasion pour 15-20 élèves qui sont pas forcément de chez nous d'aller faire le bazar et c'est ça qui va nous poser problème. Mais bon, pour l'instant, ça reste plutôt soft. Que pensez-vous du blocus? Alors, je trouve que c'est très bien qu'à votre âge, vous ayez une conscience politique et que vous soyez intéressé par votre devenir, votre avenir. C'est une méthode qui n'est pas légale, soit. Donc, bon, il y a plein de moyens d'agir, ça en fait partie. Mais c'est illégal. Ouais. Je peux pas... déjà, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites? Oui, alors qu'est-ce que j'enseigne comme matière, c'est ça? Oui, alors moi j'enseigne l'allemand. Est-ce que vous pouvez nous parler de mai 68? Oula, alors moi j'ai pas fait mai 68, hein, mais oui effectivement. Eh ben, vous parlez de mai 68, c'est vrai qu'à l'époque, d'après ce que j'en ai entendu parler, parce que moi mon père par contre, lui il a participé à mai 68, donc il m'en a parlé un peu. Donc les étudiants, les ouvriers étaient dans la rue, c'était un peu là, enfin entre guillemets la guerre civile quoi, je veux dire, tout était bloqué. Tout était... Mais c'était aussi, c'est pas une révolte seulement contre... C'est une révolte aussi contre la société à l'époque, à mai 68. Hein. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, l'effet de nombre a fait l'effet escompté, quoi. C'est-à-dire, on était quoi, peut-être 80 participants à la base. Maintenant, on est peut-être 100, tout ça, parce que des gens nous ont rejoints avec l'effet de groupe, quoi. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ouais. Bref, ceci étant dit, moi, faut que j'y retourne parce que j'ai pas mal de trucs encore à faire. Allez, salut, merci. Ok, alors bon, pour conclure le truc, il y a beaucoup de gens qui sont contre, enfin genre la plupart des gens sont contre la réforme pour Parcoursup, mais malgré tout, les gens en fait sont surtout énervés par le blocus et ils n'ont pas forcément envie de participer parce qu'ils ne se sentent pas forcément concernés. Du coup, y en a qui se plaignent un peu de ça et qui ont envie d'entrer parce qu'ils ont envie de travailler et ils ont le droit. C'est une minorité d'avis qui se disent pas vraiment contre la réforme parce qu'ils pensent que c'est bien que la fac soit sélective dans une certaine mesure pour empêcher les personnes qui ne veulent pas qui n'ont pas du tout travaillé et ce genre de choses, et même des personnes qui pourraient profiter des bourses par exemple, toujours en précisant que ça reste des minorités, à la fois ceux qui pensent et à la fois les personnes qui profitent des bourses. Quand même, le lycée général et technologique à la base ça a été fait, et ça il y en a beaucoup qui nous l'ont dit, ça a été fait pour qu'on finisse à la fac. On nous a dit vous allez en bac général ou en bac technologique et vous aurez accès à des études longues. Or, si ça devient sélectif, c'est plus le cas. Voilà. Si on continue dans cette lancée, il n'y aura plus que les personnes qui ont vraiment de l'argent qui auront
qui auront accès à l'éducation. Pas les contre, il faut que l'éducation soit ouverte à tout le monde et possible. Voilà. Et pour conclure sur la manif de manière générale, à Vendôme, on espère que ça a pris ailleurs en fait, dans d'autres lycées de France. Parce que cette manifestation, c'est vraiment un symbole parce que en fait, des gens peuvent toujours rentrer même avec difficulté. Enfin, avec difficulté, mais ils peuvent. Il suffit de faire le tour et du coup, c'est vraiment un symbole et on veut juste vraiment faire réagir les gens à travers ce blocus et cette manifestation. Voilà.